Bonjour et bienvenue à cette 8e partie traitant du sujet de l'homme nouveau. Alors, nous allons parler de la création du champ de force psychique. Rappel, comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme « homme » désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. L'intégration du champ de force vitale. Lorsque nous avons intégré le champ de force vitale dans notre organisme, nous l'avons doté d'une énergie qui ne se dégrade pas avec le temps. La matière qui compose notre peau, notre visage, nos jambes ou toute autre partie de notre corps est indestructible. Cette matière n'est pas de la matière ordinaire, car l'énergie vitale qui vient d'un champ de force n'est pas une énergie vitale comme celle qui agit sur toute vie. C'est une énergie consciente qui porte le plan d'une conscience. Ce champ de force intégré déploie une énergie puissante, constructive et créatrice de pouvoir et de beauté, et prend la forme de cellules parfaites. Lorsque le champ de force est tout intégré dans l'organisme, il n'existe plus, il est à l'intérieur de l'être, et c'est l'être alors qui manifeste la force énergétique du champ de force. Plus personne ne le voit, on ne voit qu'un être lumineux. Il faut d'abord réussir à matérialiser au complet le champ de force vitale dans votre organisme. L'équilibre que donne l'énergie d'un champ de force vitale est un équilibre physique nerveux, un équilibre qui atteint l'invulnérabilité, tandis que le champ de force psychique travaille justement sur le psychisme, sur les pouvoirs. Le champ de force vitale se matérialise dans l'organisme, mais le champ de force psychique se matérialise seulement dans le cerveau. Le champ de force psychique. Passons maintenant au champ de force psychique. Le champ de force psychique est le rayonnement des pouvoirs de l'homme, car pour avoir un champ de force psychique, il faut avoir un champ de force vitale. Il faut que le vital ait développé la matière de l'organisme pour arriver à posséder assez de pouvoir en action pour déborder le champ de force vitale. Ce champ de force psychique met en action tout le potentiel du cerveau avec, bien entendu, du travail et des exercices adéquats. Le champ de force psychique se forme selon le modèle que lui donne l'énergie du champ de force vitale, qui est à l'intérieur de l'organisme. Autrement dit, le champ de force vitale construit le neurone, mais le champ de force psychique l'active et développe ses pouvoirs. Le champ de force psychique déploie un rayonnement qui s'éloigne plus loin dans l'espace que le rayonnement du champ de force vitale. Le travail qui a été demandé à Mme Adéla Tremblay-Sergerie pour la construction et l'intégration de ce champ de force était constitué de 6 étapes. Chaque étape comprenait 6 parties de 6 pellicules chacune, pour un total de 36 pellicules. Il s'agissait de capter différentes énergies qui prenaient un certain temps à s'intégrer dans l'organisme. Nous vous conseillons de visiter l'œuvre d'Adéla pour y déceler tout le travail de disponibilité et de rigueur que cela a demandé pour réaliser ce champ de force psychique.
Nous allons vous présenter un exercice qui fait partie de la structure du champ de force psychique. Le champ de force psychique est le rayonnement des pouvoirs de l'homme et il met en action tout le potentiel du cerveau. Nous tenons à vous le répéter qu'il ne tient qu'à vous de refaire certains gestes et exercices que Mme Adéla Tremblay-Sergerie et ses collaborateurs ont réalisés pour construire et intégrer le champ de force psychique. Nous avons tous un plan de vie différent et unique. Il ne s'agit pas de répéter pour répéter, mais bien d'adapter les exercices en fonction de notre personnalité et nous sommes seuls à déterminer la façon de les réaliser. Pour les uns, les pellicules vont développer un plus grand sens créateur. Pour d'autres, un plus grand sens humain. Pour d'autres, un plus grand sens de communication ou de n'importe quel autre sentiment comme l'amour des autres, l'amour de son pays, l'amour de Dieu. Chacun développe ses pellicules selon son plan de vie. Il est donc difficile de juger telle ou telle inclinaison. Passons maintenant à la structure du champ de force psychique. Alors, sur un carton de 6 pouces carrés, soit 15,24 cm de côté, vous allez dessiner un cercle de 6 pouces et divisez-le en 12 angles de 30 degrés. Puis écrivez les phrases suivantes en commençant de 0 à 30 degrés. Alors, dans le premier bloc de 30 degrés, de 0 à 30, vous allez écrire la phrase suivante. Je vois l'invisible. Dans le bloc suivant, de 30 degrés, vous allez écrire la phrase J'entends tous les sons du cosmos. Et ainsi de suite, de 30 degrés en 30 degrés. Vous pouvez imprimer la version PDF de cette vidéo pour mieux comprendre et prendre note des différentes phrases que vous devez ajouter à votre support. Voici la version finale de votre support. Maintenant, passons à l'exercice. Nous vous présentons ici ce que Mme Adéla Tremblay-Sergerie et ses collaborateurs ont réalisé dans la construction de leur champ de force psychique. Ils ont répété la phrase appropriée sur chaque 30 degrés pendant 6 jours. Le premier 30 degrés devant être terminé avant de passer au suivant, pour un total de 72 jours. Donc M pour minute, R pour rythme et F pour fois. Alors, dans le premier 30 degrés, de 0 à 30 degrés, ils ont répété pendant 6 minutes au rythme 120, je vois l'invisible, puis 72 fois au rythme 132. Après 6 jours, ils ont changé de bloc de 30 degrés et ils ont ainsi fait de bloc de 30 degrés en 30 degrés les phrases qui étaient inscrites sur le support. Comme vous pouvez le constater, à partir du 180 degrés jusqu'au 360 degrés, ils ont répété la phrase 6 minutes, mais cette fois-ci au rythme 144, et ils ont répété 140 fois la phrase au rythme 160 pour les 6 prochains blocs. Vous pourrez vous faire une feuille de travail
sur lequel vous identifierez le nombre de minutes et le nombre de fois que vous voudrez bien répéter chacune de ces phrases. Conclusion. La beauté de ce champ de force psychique réside dans le pouvoir de communication qu'il développe. Une communication beaucoup plus précise avec les énergies supérieures se dessine et permet à l'homme une correspondance avec tous les éléments du cosmos. Prochain diaporama, nous vous présenterons un autre exercice que Mme Adéla Tremblay-Sergerie et ses collaborateurs ont réalisé concernant la structure du champ de force spirituel, qui donnera l'épanouissement des pouvoirs et le rayonnement extérieur que le psychisme seul ne donne pas. Bon travail, bonne évolution.